Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como fuego que se mete por las venas. Es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella estalla en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Bailame muy dentro de mi corazón, enamórame en un mundo de superstición. Lávame en tus ríos de calor, de amor, que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. La mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo, ay mi negra consentida. Mon Dieu, vous ne comprenez pas. Vous êtes emprisonné et jugé. Aucun juge ne va te donner le droit de garde à toi, Miguel. Et encore moins à vous, Monsieur Gaëtan, et même si vous êtes le grand-père de cet enfant. Vous allez me pardonner, madame, mais vous gagnez à peine assez de quoi vivre. Et en plus, vous vivez entassé dans cette loge de gardienne avec vos enfants, votre autre petit-fils, et puis sans parler des visites de votre ex-mari. Rendez-moi service et ne vous en prenez pas à moi. Calme-toi, Trinidad. Écoutons-la. Mais ne me dis pas que tu n'as pas entendu ce qu'elle vient de me dire. Pardonnez-moi, madame, je n'ai pas voulu vous offenser, vraiment, seulement, comprenez-moi. Vous êtes mère célibataire. En plus, votre ex-mari vous court après et vous avez des relations avec Gaëtan. Ah, écoutez, aucun jury ne va se prononcer pour vous. Du moins, je vous jure que c'est ce que les avocats de Rodolfo lui ont dit. Rodolfo! Isadora, tu t'es donc vraiment alliée avec Rodolfo? Non, hein? non, C'est donc ça? Non. Mon Dieu, mais tu ne te rends pas compte de ce qui se passe avec Rodolfo? Ni pour toi, ni pour mes enfants, ni pour David, pour personne! Et même, admettons que vous ayez raison. Sur quel argument vont-ils donner mon petit-fils à cet individu? Barbarita est emprisonnée pour usurpation. Elle s'est mariée avec Rodolfo en se faisant passer pour Isabelle Vélez. Qui croyez-vous qui va passer pour une victime aux yeux du juge? Elle ou Rodolfo? Barbarita est ma femme. C'est ma femme! Et elle n'a jamais été avec Rodolfo. Alors crois-moi, ce mariage n'a aucune valeur. Miguel, il va falloir que tu le prouves. Et pendant ce temps-là, Rodolfo sera dans la rue en s'amusant tranquillement comme lui seul sait le faire. Et il parviendra à enlever le bébé de Barbarita. Mais ne vous en faites pas. Je voulais vous dire que moi, je vais le protéger. Pardon. Isadora, Laisse-la partir, Isadora, Miguel. tu ne dois pas te marier avec Rodolfo, tu ne dois pas commettre cette folie. Si tu le fais, je t'enlèverai Valentina, tu m'entends? Je vais le faire. Je vais le faire parce que ce sont mes enfants. Mes enfants! Je ne veux plus t'écouter, Viviana. Ray. Tu sais pas combien j'ai réfléchi avant de te dire tout ça. Je te jure que ça me fait mal que ce soit comme ça, mais c'est la vérité. Je suis enceinte de Climaco et je ne vais pas avoir un bébé, mais deux. Reste, c'est juste que... Eh bien, que je ne peux pas te regarder en face en parlant d'avenir, ensemble, et ne pas te dire la vérité. Reste, s'il te plaît, dis-moi quelque chose. Dis-moi ce que tu ressens, qu'est-ce que tu as. J'aurais préféré mourir, tu sais. Plutôt que de savoir ça. Ray!
présent, Miami, nous avons une petite surprise pour vous. Pas vrai, Climaco? Voyez, madame, le nouveau chanteur vénézuélien du moment, Jonathan! C'est à toi de jouer, c'est à toi. Sé que yo te dije que ya no hay vuelta atrás, que las rosas marchitas no se pueden ya regar, pero en verdad no supe ver más allá de una obsesión. Tienes que perdonarme o me condenarás buscando a alguien que me quiera como tú, que me bese como tú sonríes a la vida y me entregas tu alegría, que me quiera como tú, que me bese como tú, arropas mi existencia y le das luz a mi vida. Sé que te perdí para siempre, es verdad. Pido me perdones por no saber lo que es amar, pero en verdad no sé. C'est le 5e message que je te laisse. S'il te plaît, rappelle-moi, je veux savoir comment tu vas. Salut, Vivi. Salut, Estella. Lee. Hein? Ouais, est-ce que tu peux m'expliquer ce que je vais faire? Eh bien, tu peux acheter 2 parcelles au cimetière, parce que ta mère va en mourir, mais sans avoir oublié de t'étrangler avant. Oh, Viviana! Prépare mes affaires parce que je pars en voyage car même ma grand-mère va mourir lorsqu'elle apprendra que je vais avoir un bébé noir. Est-ce que tu sais ce que c'est? Tu sais ce que ça signifie un petit noir? Bien sûr que je sais, Estella. Et en plus, doublement. Oh non, non, mais tu comprends pas. Je crois que je vais devoir acheter beaucoup d'actions dans les produits capillaires parce qu'entre les frisettes de Samir et mes cheveux à moi, ce qui va naître, c'est un très joli petit bouclé. Tu sais ce que ça veut dire? Tu peux m'expliquer ce que je vais faire? Eh bien, tenir, Estella. Ensemble, comme toujours. Oui, mais... Viviana, toi au moins tu as Ray et tu es mariée avec lui. Ou le hérisson peut la prendre et revenir se jeter dans tes bras et happy end. Mais moi, Samir est parti en Arabie et moi je suis ici seule. Et c'est sûr qu'il doit être en train de bien s'amuser dans un harem. Écoute, Estella, ce n'est pas si simple. Tu as vu comment a réagi Raimundo avec l'histoire des bébés. Et je ne crois pas qu'il va accepter les bébés de Climaco. Et puis, d'un autre côté, Climaco est en train de refaire sa vie avec la fausse Shakira. C'est-à-dire que je suis aussi seule que toi. Mais je n'ai pas peur, Estella. Eh bien, moi j'ai très peur. Je suis complètement terrorisée, Viviana. Estella, si tu es comme ça, imagine comment est Barbarita. Parce que j'ai retourné ça dans ma tête tous ces derniers jours et je crois que nous devrions l'aider. Je sais que tu crois que, eh bien, qu'elle est responsable de beaucoup de choses dans ta famille, mais elle attend un bébé et ce bébé est de Miguel. C'est ça, c'est les 3 grosses contre le monde, hein? Ma mère va me détruire et m'enterrer quand elle apprendra que j'aide cette kidnappeuse et encore plus quand elle apprendra que je suis enceinte. Quoi? Quoi? Répète ça, Estella. Tu viens de dire que tu es enceinte. J'arrive pas à croire que le moment est arrivé, Isa. 7 longs mois à attendre ce moment. Tout comme Barbarita a attendu mon fils. Parce que c'est le mien. Il sera à moi. Avec l'aide de ce mariage.
Ah, santé à notre amour. Ah oui. Et à la santé des morts, pour leur âme, qu'ils reposent en paix. Ah, notre mariage sera si beau, pas vrai? Ma belle, ici, dans cette maison, dans ta maison pleine de mauvais souvenirs. Et tu sais, c'est sur ces mauvais souvenirs que nous allons construire un foyer. On va construire notre belle famille. Je veux que tu te débarrasses de cette tête d'enterrement, parce que ce n'était pas dans notre accord. Ne me cause pas d'ennui, Isadora. Satisfait, là? Tu n'as pas à me rappeler tes avertissements sur ma responsabilité dans la mort de cet homme. Et le parjure. Arrête les pleurnicheries, tout ça s'est passé, Isadora. J'aimerais tant te voir contente. Je n'ai rien oublié, Rodolfo. Je suis là. Je ne te sens pas heureuse. C'est pas tous les jours qu'on se marie, et encore moins avec un tel cadeau. Alors fais-moi une faveur et sois un peu plus souriante. Voilà, la famille est arrivée. Ah, mon chéri. Mais dites-moi, vous en êtes déjà à la célébration? Et sans les autorités, bien sûr. C'est bien mieux ainsi, Raimundo. Bonjour, maman. Il faudra veiller à ce que la mariée ne s'échappe pas. Il faut souhaiter que tout aille bien. Amen, Pour tous les grand-mère, amen. Que les anges disent amen. Et maintenant, il ne manque plus que l'arrivée des responsables civils pour faire une réalité de ce rêve si magnifique. Pas vrai, ma beauté? Santé. Ah, quelle belle surprise, je m'y attendais pas. Mais vous avez l'air bien jolie, toutes les deux. On est sur le point d'exploser. Eh oui, nous arrivons bientôt à terme, toutes les trois. Oui, oui, on m'a déjà donné une date. Ah, mais comme c'est beau. Vous m'avez acheté tout le magasin. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive, Barbarita? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va. T'as l'air... T'es toute pâle. Qu'est-ce que tu as? Ce sont juste comme des contractions. Je les ai déjà depuis un certain moment. Et... ah, Oh non, quoi? non, non, non. Ah, je crois qu'il vaut mieux appeler le médecin parce que... Aïe, c'est le moment. Non, Aïe. non, 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 non. Oh, je crois que je vais avoir mon bébé. Oh, aïe, aïe. Non, du calme, ne sois pas si nerveuse, ma petite chérie, car comme le dit le propriétaire de mon autre rein, les autorités mettent toujours un temps fou à venir dans ces cas-là. Alors du calme, ils vont venir. Ah, ça doit être eux. Marie-Carmen, s'il vous plaît, ouvrez la porte. Isadora. Isadora, tu sais que je ne suis pas d'accord avec ce mariage. Comment est-ce possible que tu veuilles faire de l'oncle de ma petite fille son propre beau-père? Mais quelle est cette folie? Toi, tout habillé de noir? S'il te plaît, il est encore temps d'arrêter cette stupidité. Emma, s'il te plaît, je t'ai déjà dit que c'était le mieux pour Valentina. Mais enfin, qui a invité cette femme? Merci beaucoup d'être venu, docteur. Je vous en prie. Bon, vous connaissez déjà la famille, vous avez déjà participé à tous les événements familiaux. C'est un plaisir. Et de toute façon, si on vous le demande, vous êtes l'invité spécial de ma mère, n'est-ce pas, maman? Bien sûr, oui, bien sûr que oui. Oh, tu m'inquiètes, Raimundo. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est devenu le gamin loquace et bavard et farceur? Qu'est-il devenu, hein? Il est resté à Houston, grand-mère. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu fais encore? Non, non, tu ne peux pas, laisse ça. Isadora, tu ne crois pas que tu bois un petit peu trop? Où est Valentina? Elle devrait être ici, au mariage. Oui, Madame Bernarda. Je vais la chercher. David, je sais que c'est ton papa et que tu l'aimes beaucoup. Mais je ne veux pas que mon oncle Rodolfo se marie avec ma maman. Maman, s'il te plaît, ne te marie pas avec lui. Celui que je veux, c'est papa. Ah, ma chérie. Ma jolie princesse. Ma chérie, je sais que tout ça est difficile pour toi. Car maintenant, tu vas avoir... Oui. Il y a 1000 questions dans cette petite tête. Je comprends qu'il te soit difficile de comprendre tout ce qui se passe. Mais écoute-moi bien, ma chérie, tu dois avoir confiance en ta maman. Parce que ce que je fais, ma petite chérie, je le fais pour ton bien et pour le bien de tous. Et même si tu ne me crois pas, je le fais aussi pour le bien de ton père.
lance la balle, je vais l'envoyer hors de ces murs, tu vas voir. Allez, on recommence les gars. Allez le lanceur, achève-moi ce plan bec qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Allez, vas-y, envoie-moi la balle, que je la fasse s'évader de ce trou-hara. Allez, vas-y. Ouais, ça je t'envoyais. Allez, tu payes maintenant. Allez, maintenant, faut payer. Quoi? Allez, c'est ça, va-t'en, va-t'en. Allez, tu le regardes gentiment, ou bien tu te barres. Allez, dehors, dehors. Ouais, c'était bien celle-là, mon vieux. Mortel. Eh ben, t'apprends vite, toi, hein. Dis, ces gars-là n'ont pas un poil de nerf, j'ai pas raison. Allez, vas-y, bois un coup, bois-moi ce verre. Allez, bois-le, allez, allez. Hé, Miguel. Jamais je n'aurais pensé te voir comme ça. Complètement ivre et te comportant comme un petit délinquant de plus. Eh bien, moi, je suis un prisonnier. Et si ça te plaît pas, tu peux partir. Eh, bien sûr que je m'en irais. Si je le pouvais. Rien que pour ne pas devoir supporter de te voir te comporter comme... Tu devrais avoir honte, Miguel. Eh ben, c'est pas mon problème. Et si tu veux pas me voir comme ça, eh ben, ne regarde pas. Tu te casses, parce que je suis avec les miens. Exactement. Et ces gens-là, C'est ça. sont bien plus loyaux que les Portugais comme toi. Ou alors tu te barres, ou je te sors. Ça, c'est parler en homme. Voilà, il sait s'imposer, lui. Allez, respire, allez, tout va bien se passer. Allô? Allô, il y a quelqu'un? Il y a une femme qui va accoucher à l'infirmerie. Allô? Viviana, je sais pas, Non, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. C'est vous qui devez m'aider. Mon bébé va bientôt naître. Allez, respire. J'ai mal. Huit mois, ma belle. Un voyage bien trop long, quels que soient les regrets qui m'étreignent. Tant de temps sans rien savoir de toi, sans entendre ta voix, sans ton odeur d'orange ici avec moi, Viviana. Calme-toi, tout va bien se passer. Je ne sais pas comment, mais je t'assure que tout va bien se passer. Stella, aide-moi avec ce que nous avons appris au cours. Ouais, quel cours? Mais le cours que nous avons suivi ensemble, Stella. Écoute, ça va. Respire profondément et concentre-toi bien entre les contractions. Oui, entre les contractions. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Infirmière, heureusement, vous voilà, regardez-la. Barbarita est en train Eh bien, on d'accoucher. dirait que vous deux aussi, vous avez l'air de Oui, vouloir bien accoucher. sûr, et le docteur? Oui, où est le docteur? Appelez-le, on a besoin de lui tout de suite. À quelle fréquence sont les contractions, Blanco? Toutes les 4 ou 5 minutes. Très bien. Je sais pas. Écoute-moi, Blanco. La seule chose que tu as à faire, c'est de respirer et de supporter la douleur, ok? Respirer et supporter. Et confiance en Dieu parce que maintenant, je dois partir. Quoi, Laetitia? Non, tu vas pas me laisser seule ici? Comment ça, avoir confiance en Dieu? Appelez le docteur. Oui, vous ne pouvez pas nous laisser toutes seules comme ça. On est toutes les trois sur le point d'accoucher. C'est une vraie tragédie familiale. Alors, s'il vous plaît, appelez le Mais je docteur ne peux maintenant pas. parce que nous... Malheureusement, si, mesdames, parce qu'il se trouve que dans le pavillon 5, le caïman a été poignardé et croyez-moi, le docteur Léanès fait tout son possible pour que la pauvre ne rentre pas l'âme. Quoi? Qui ça, le caïman? Le caïman? Mais que s'est-il passé? Qui lui a fait ça? Je te raconterai ça plus tard, Blanco, parce que le docteur m'attend avec ça. Merveilleux, parfait. Mais expliquez-nous au moins ce qu'on doit faire, elle et moi, pour pouvoir l'aider à accoucher. Écoutez, vous la prenez chacune par une main pour qu'elle puisse les serrer quand elle commencera à avoir des douleurs, ok? Et toi, Blanco, quand on aura envie, pousse, ok? Ne crie pas, mais tu pousseras surtout avec beaucoup de force, ok? Oui, Letty, mais tu me ramènes le docteur Lénès, ok? Tu me l'amènes tout de suite. Bien sûr, Blanco, dès que nous aurons fini de recoudre le caïman, on viendra te voir. Du calme et recommande-toi à la Sainte Barbara. Prends la main de chacune d'entre nous et ne crie pas, pousse, hein, ne crie pas. Ok, donne-moi la main. Aïe, j'ai une autre contraction. Oh mon Dieu, j'ai comme l'impression que je vais accoucher aussi. Climaco, dis à tes bébés qu'ils patientent, s'il te plaît, pas maintenant. Et voilà le travail. Allez, on paye. C'est ça. On paye maintenant. Paye, maître. Allez, paye, allez, fais pas l'idiot. Eh mais il en manque. Allez, paye.
C'est ça, surtout porte-toi bien, gamin. Il va bien, il va bien. Ah oui, très bien, mon vieux. Ah oui, super. Ah oui, non, c'était vraiment super. C'est vrai, c'est bien. T'as déjà gagné le respect des gens et tout, hein, c'est... Le respect, ça ne se gagne pas. Le respect, ça s'exige. Et voilà, c'est ça. C'est quoi ça? Voilà, c'est la sirène. Non, c'est horrible comment elle sonne. Bon, alors, comme l'a dit la souris Mouse, tout le monde a sa house. Ou bien, comme l'a dit le Suédois, eh bien, tout le monde rentre chez soi. Bon, à plus tard, partenaire. Allez. Salut. Ça marche bien, monsieur Gaétan. Et pardonnez-moi mes paroles. La prochaine fois, je te casse la gueule, mais on peut dire que tu l'as mis dans ta poche, comme on l'avait prévu. Comme vous me l'avez appris, monsieur Gaétan. Par les chemins de traverse, on fait également justice. Ouais. Mais prenez soin de vous, Gaétan, parce qu'il n'en reste plus beaucoup comme nous. Allez, circulez, ou bien on va vous enterrer ici. Allez. Pour Barbarita, quoi qu'il arrive. Tu y es arrivé, Climaco. Non seulement tu m'as pris ma Viviana, mais tu t'es aussi assuré de laisser ton empreinte en elle, pour que jamais je n'oublie. Raimundo, qu'est-ce qu'il t'arrive, mon chéri? Tu te sens mal? Quoi? C'est le rein qui te gêne, c'est ça? Non, grand-mère. C'est ma dignité. Parce que si je n'avais pas ce rein, je serais mort. Je ne serais pas en train de supporter cette douleur qui me torture. Ah, Viviana, toujours Viviana. Oui, grand-mère, Viviana et cette grossesse qui n'est pas de moi. Jusqu'à quand, mon fils? Ça fait des mois déjà que tu agonises, que tu enrages. Ce gamin l'a laissé il y a longtemps. Et regarde, Viviana a mené sa grossesse seule, fièrement. Elle l'a cherché, grand-mère, en se trouvant un opportuniste dont l'unique volonté était de vivre à ses crochets. Et pourtant, elle avait une bien meilleure chance. Mais elle l'a oublié. Et toi, tu vas vouloir l'oublier aussi? Ou tu vas enfin reconnaître que tu l'aimes? Et que tu es en train de la perdre pour un caprice? Tu es en train de perdre l'opportunité d'être heureux avec elle? Eh bien, je commence à me rendre compte que c'est une réunion très intime, non? À vrai dire, au début, lorsque tu m'as fait l'invitation, je me suis sentie un peu mal à l'aise, mais en réalité, je suis très satisfaite d'être ici. Merci d'avoir accepté l'invitation, Morema. Surtout après le mariage complètement raté de ma fille Estella avec cette espèce de prince machin, enfin, bon. Je sais. La moindre des choses qui restait à faire, c'était de t'inviter à un mariage que nous dirons normal. D'autant plus que le procès nous a beaucoup rapprochés, nous avons vécu ça si difficilement, non? Bien sûr. Je te remercie beaucoup d'avoir fait justice. Eh bien, Emma, j'ai fait ce que j'ai pu. En réalité, j'ai mis tout mon engagement pour ce cas. Je l'ai pris pour quelque chose de personnel. Oui. Enfin, la seule chose qui me reste en travers de la gorge dans tout ça, c'est de voir mon pauvre fils Miguel incarcéré dans cette horrible prison comme un vulgaire délinquant. Et tout ça pour avoir voulu suivre cette traîtresse. Je ne sais pas. Arrête, Barbarita. Allez, tout va bien, tu m'entends? Parce que sinon, je vais être obligée de crier avec toi. Allez. Aïe. Aïe quoi? Aïe quoi, Viviana? Aïe quoi? Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Viviana? Tu es toute pâle. Je crois que moi aussi, Que toi aussi quoi? Oh mon Dieu. Aïe, non. Je crois que Viviana aussi est en train d'accoucher, Stella. Non. Mon neveu est allé chercher la mariée. Nous commencerons dans la cérémonie dans un petit instant. Oui, Emma, tu as raison. Mais Stella n'est pas là, je ne la vois pas dans les parages. Écoute, Morema... Oh, écoute, je vais te le dire parce que de toute façon, tu vas la prendre et en réalité, je ne voudrais pas que tu sois trop surprise. Oui, elle doit venir, elle ne va pas tarder, mais il se trouve seulement que ma petite Estella est enceinte. Oh, quelle émotion! Et bon, ça a réellement été une grande honte pour toute la famille. Mais comment peux-tu dire ça? Un enfant est une chose merveilleuse, un enfant est une bénédiction. Oui, bien sûr, c'est un vrai beau cadeau du ciel, non? Le premier prix. Et peu importe d'où ils viennent et de qui ils sont. Ils s'y sont deux, alors c'est le bingo, hein? Ça va, Raimundo, ça va, s'il te plaît. Arrête un peu de révéler au grand jour nos affaires intimes. Ça suffit, les commérages autour de notre famille. Bonjour, ça va? Je suis arrivée à temps ou nous aurions raté le toast, hein? Bonjour. Néna, enfin tu es arrivée, ma chérie. Grâce à Dieu. Comment vas-tu? Salut. Bien. Bonjour, mon chéri. Néna, je te présente Bonjour, Morema. comment allez-vous? Enchantée. Bonjour. Et ta fille?
Parce que celui-là, il est gai comme une tombe. Stella, la douleur est horrible. Viens là, belle sœur, viens là. Pourquoi tu te coucherais pas dans le lit, hein, en attendant l'arrivée du docteur? Non. Je crois que le docteur tarde vraiment beaucoup trop. Peut-être que les choses sont compliquées avec le caïman et qu'il va pas venir. Oh non, Barbarita, tais-toi! Et pourquoi est-ce que vous êtes venus toutes les deux accoucher ici sans infirmière, sans médecin? Et moi, j'y connais rien à tout ça! Au secours! Bonjour, bonjour mademoiselle. Oh, grâce au ciel, tu es venu, Arturo. Ça va? Eh bien, Mais qu'est-ce qui un se homme, passe? c'est déjà ça. Au moins, tu es quelqu'un. Aide-moi. Allez, tiens, voilà, fais quelque chose. Moi Et qu'est-ce que je dois faire? Oh, je sais pas, mais le docteur et l'infirmière nous ont laissé un plan et pour s'occuper d'un dénommé Caïman, je sais pas moi, et elle va accoucher de 2 bébés. Aïe. Arturo, c'est bien que tu sois venu. Eh bien, ces fleurs sont... Et t'es pour toi? Aïe. J'ai une autre contraction. Oui. Très fort. Aïe, la mienne est passée. Calme-toi. Stella, quoi? C'est le moment de s'y mettre. Oh! C'est pas vrai. Écoute, j'ai suivi un cours de premiers soins et un autre de défense civile. Et figure-toi que j'ai même vu un accouchement. Et je sais ce qu'il faut faire dans ces moments-là. Enfin, j'espère. Sé que yo te dije que ya no hay vuelta atrás, que las rosas marchitas no se pueden. Qu'est-ce qui nous vaut cette joie? Mon Dieu. Oh, mais qu'est-ce qu'il a l'air beau comme ça, mon dormeur de chanteur. Bonjour, toi. Bonjour à toi. Ça ne pourrait pas aller mieux. Écoute, je t'ai acheté de tout. Parce que bon, maintenant que tu es célèbre, je dois te changer le look pour les concerts. Tu sais comment c'est, non? Parce que je voulais... Tu as mangé des oranges, Climaco? Tu ne sais pas que je déteste l'odeur de l'orange? Écoute, Jessica, je dois te parler de quelque chose de très très important. Jessica, ça m'a l'air très bien tout ça, avec les vêtements, pour la tournée. Mais en fait... Mais quoi, ça ne te plaît pas? Quoi, c'est la couleur? Est-ce que je me suis trompée de taille? Je peux encore changer, tu sais, mais... Non. Pour une Jessica, autre couleur, non. une autre non, taille. c'est pas la couleur ni la taille. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que... il n'y aura pas de tournée en Amérique latine pour moi. Jessica, le voyage est fini. Je rentre aujourd'hui même au Venezuela. Mais vous êtes le bienvenu, patron. Enfin, je devrais dire plutôt ex-patron. Ça, c'est toi qui l'as décidé, Omar, enfin. Et raconte-moi, comment est ta vie? Que fais-tu de beau maintenant? Non, tout va bien. En ce moment, je travaille ici comme chef cuisinier dans ce grand hôtel 1000 étoiles, patron. Enfin, est-ce que je dois toujours vous appeler mon prince, Sheikh? Non. Tu dois m'appeler Shamir, ton ami. Ton compagnon de voyage. Et surtout ton ami. Ah, alors c'est comme ça, Samir. Amis et amis pour de vrai de ceux qui partagent leur tristesse, leur joie et leur solitude. C'est vrai. Eh bon, excusez-moi, car j'oublie les règles protocolaires parce que vous êtes toujours un prince et moi un ex-employé de Sa Majesté. Non, j'ai changé, Omar. Non, peut-être ai-je oublié, ou celui qui devrait oublier tout ça, ce serait plutôt moi. Mais tu dois continuer de m'appeler Shamir, ton ami. Bien sûr que oui, Samir. Ami pour toujours, c'est comme ça, non? Écoutez, mais dites-moi plutôt, patron, qu'est-ce qui vous amène par ici? Vous êtes revenu pour la chaleur des tropiques? L'amour, Omar. Je suis de nouveau venu chercher mon grand amour. Acceptez-vous comme épouse Madame Isadora Russian? Bien sûr, bien entendu. Je l'accepte pour l'honorer, la vénérer, la suivre, la protéger, la rendre heureuse, etc. Tout ce qui se dit dans ces cas-là. Bien sûr que j'accepte. Madame Isadora Russian, acceptez-vous comme époux Monsieur Rodolfo Aristigueta? Oui. J'accepte. Jessica, vraiment... je le regrette beaucoup, je te le jure.
Ne crois pas que c'est facile pour moi de prendre cette décision de rentrer à Caracas. Oui, j'imagine que ça a été très difficile de prendre cette décision. Ça se voyait quand je suis entrée dans la chambre. Tu étais particulièrement triste, non? Jessica, il faut que tu comprennes. Non, je ne comprends pas, Climaco. Je ne peux pas comprendre. Écoute, tu pourrais me mettre ce disque autant de fois que tu veux. Eh bien, je ne comprends pas. Jessica, ça fait 8 mois. 8 mois loin de ma maison, de ma terre, des miens, de ma famille. Je n'en peux plus. Et sans Viviana, hein? Parce que c'est pour elle que tu veux rentrer, pas vrai? Climaco, ce n'est pas important, ta carrière, ton succès, l'argent et tout. Climaco, alors même moi je ne compte plus. Mais bien sûr que tu comptes, Jessica. Arrête de dire que je compte pour toi. Je sais très bien que je compte pas pour Arrête. toi. Et ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Climaco, tu es comme tous les autres, tu es en train de me briser le cœur, tu sais, c'est vrai, mais avec toi c'est différent parce que je t'aime vraiment. Je ne rentre pas au Venezuela pour Viviana, Jessica. Et maintenant, le jeu des mensonges pour finir en beauté. Climaco, je t'ai donné ma vie, mon amour, et tu me remercies de cette manière, hein? En te remettant avec Viviana, et pour rien du tout, parce que cette fille finit toujours par te laisser pour son mari Raimundo, le moribond. Jessica, je te l'ai déjà dit, je rentre au Venezuela pour ma famille. Je rentre au Venezuela pour ma sœur qui va accoucher, et en plus elle est incarcérée. Je regrette beaucoup que tu ne comprennes pas ma situation. Vraiment. Mais Jessica, je veux seulement pouvoir faire une petite pause dans ce rêve éveillé qui est finalement devenu une réalité. Et que, Jessica, que j'aime autant que toi, je te le jure. Mais il y a une autre réalité. C'est ma famille. C'est les miens. Ces gens qui m'appellent tout le temps et qui m'attendent. Monsieur Rodolfo Aristigueta et Madame Isadora Rusian, au nom de l'autorité que me confère la loi, je vous déclare mari et femme. Et voilà, Isa. Tu redeviens Madame Aristigueta. Bien sûr, dans ce cas-ci, c'est du meilleur des Aristigueta. Si belle et elle pleure. Pourquoi les femmes pleurent-elles toujours dans les mariages? Félicitations, mon chéri. On ne va pas pleurer, mais on est très émus. Ma chérie. Maman, tu t'es mariée avec tonton? Oui, ma chérie, écoute, je ne veux pas que tu te mettes dans cet état, ma princesse. C'est pour le bien de tout le monde, tu verras. Eh bien, mon frère, bonne chance. Pourvu que tu parviennes enfin à ce bonheur qu'il m'a tant coûté d'obtenir. Et puis pour tous ceux qui sont dans la maison. Tu le mérites pour ta gentillesse. Merci, Ray. Ah, mon chéri. C'est ça l'idée, Ray. Que tous me voient comme le frère le plus noble, respecté et généreux de la planète. Et progressivement, je me mettrai la grand-mère dans la poche. Et on verra si elle me laisse la présidence de l'entreprise une bonne fois pour toutes. Ah, je te donne ma bénédiction. Si tu savais Amen. combien je suis contente qu'enfin tu sois devenu un homme bien. Non, c'est vous qui m'avez transformé. Avec ces manifestations d'affection, de tendresse et de soutien que je n'avais jamais eu. Docteur! Ah! Allez, je vais t'appeler Moraima. Bien sûr, félicitations. Et voilà. Dire que ce procureur est sur mes talons à force de vérification sur la mort des Vénèzes. Je vais devoir rester au Venezuela en vivant de colossales funchal jusqu'à ce qu'elle me fiche la paix et que je puisse aller toucher l'héritage de mes beaux-parents. Eh bien, Rodolfo, félicitations. Félicitations pour toi et surtout pour David. Parce que je crois que Isadora sera une bonne mère pour mon petit-neveu. Merci. Et puis pour moi, c'est un honneur de t'avoir ici, Moraima. À mon mariage. C'est gentil. Et oui, David, je voudrais le porter. Je te promets, finalement, j'ai très envie de le voir. Finalement? Comment ça, finalement? Eh bien oui, comme ça David aura enfin l'amour d'une mère de substitution, parce que l'autre est en prison. Et peut-être injustement. Miguel, parle une fois pour toutes. Raconte un peu ce qui t'arrive. Pourquoi tu es si préoccupé? Monsieur Gaétan, il m'arrive que je crois que je vais sortir d'ici. Comment? J'ai réfléchi. Je sais que je vais me créer beaucoup de problèmes, mais je dois à tout prix sortir d'ici. Bien sûr. Alors tu pars d'ici. Et comment tu pars d'ici? Je vais m'évader. Tu vas t'évader. Comment tu vas t'évader? Oui. Oui, monsieur Gaétan, ma décision est prise. Yon Jairo et d'autres prisonniers ont un plan d'évasion pour aujourd'hui même. Non. Je m'en vais avec eux. Mais attends, il faut d'abord bien réfléchir à tout ça. Miguel, ce n'est pas possible. Comment tu peux penser à t'enfuir? Mais est-ce que tu as réfléchi une minute? Tu n'as peut-être pas remarqué qu'ici, c'est plein à craquer de gardes armés qui sont prêts à te tirer une balle dans la tête. Oui, je sais, monsieur Gaétan. Mais ma décision est prise.
Je préfère risquer ma vie en m'évadant plutôt que rester le reste de ma vie ici sans pouvoir aider ni Barbarita ni mon fils. Mais comment penses-tu pouvoir aider ta fille si tu t'évades d'ici? En devenant quoi? Hors la loi? Un délinquant? Ou pire encore, si on te tue ici comme un chien? Non. Non, Gaëtan. J'y ai déjà beaucoup pensé. Mais je ne peux pas me permettre que Rodolfo m'enlève mes enfants. Isadora m'a déjà prévenu. Dès que Barbarita accouchera, Rodolfo m'enlèvera mon bébé. Bien, bien, Barbarita, bien, bien. Je l'ai. Allez, allez. Il ne manque plus qu'un dernier effort. Allez, Barbarita. Pousse, Barbarita, pousse. Oh, grand-mère, aide-moi. Oh, mon bébé. Courage, Barbarita. Courage, n'oublie pas que tu es une Guaramato. Ça y est, Barbarita, ça y est. Bravo, 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 oui. C'est un garçon. Ton fils, Miguel. Si por las noches. Jessica, je dois partir maintenant. Merci pour tout, Jessica. Ciao. Ciao, non. Je ne crois pas que ce soit si difficile d'obtenir un billet dans le même avion, non? Jessica, tu ne... J'ai décidé de rentrer avec toi à Caracas. Regarde, Barbarita, un garçon bien costaud. Viens, mon chéri. Oui. Bienvenue, mon tout petit. Bienvenue dans la vie de la part de ta maman et de ton papa. C'est que tout ce temps, Omar, j'ai cherché la meilleure façon de tomber amoureux et de trouver une princesse pour moi. Et tout était inutile. Mais c'est parce que tu ne trouveras jamais nulle part ailleurs, Samir. Ce léger déhanché caribéen est unique, et seule Estella le possède. Et je t'avoue que je suis revenu pour lui dire que je l'aime et surtout lui demander pardon pour tout ce que nous lui avons fait. Eh bien, ok, alors ne restons pas là et allons-y, car le temps est de plus en plus compté. Où ça, Omar? Où ça? La poursuite du bonheur, Samir? Parce que lui non plus n'attend pas. Ouais, allez, allez. Sainte Barbara est là. Mon Dieu, Barbarita, il t'arrive quelque chose. Tu as le pouls beaucoup trop élevé. Arturo! Arturo, les bébés sont en train de sortir! Les bébés? Bah oui, je t'ai pas dit qu'ils étaient deux? Ce sont des jumeaux. Encore une fois? Oui. Barbarita, je vais devoir te laisser. Parce que Viviana a besoin de mon aide et c'est pour un double accouchement. Oh, qu'il est mignon, quel beau bébé. Tu es vraiment trop beau. Hein? Comment était-il possible que tu existes et que je ne te connaisse pas? Que Dieu te bénisse, David. David, tu as un prénom très joli. Ce nom, c'est sûr, c'est ma sœur qui l'a donné. Votre sœur a connu David? Oui. Oui, elle l'a connu et je suis sûre qu'elle l'aimait énormément, énormément, énormément. Pas vrai, petite boule? Isa, ma petite sœur, ton fils est une beauté. Je te promets que je ne vais pas l'abandonner. C'est Estella, maman. Ah, enfin, la petite s'est souvenue qu'elle avait une famille. Bon, ça va, ça Ne va. sois pas si sévère, Emma. Allô? Oui, dis-moi, Estella. Ray, si tu es debout, alors tu me fais le plaisir de t'asseoir parce que je ne veux pas être responsable de complications rénales. Et je t'assure que c'est à mourir de pleurs, vraiment. Écoute, Estella, arrête un peu tes pitreries. Pourquoi t'es pas venue au mariage de Rodolfo? Qu'est-ce qui lui arrive à Estella, dis-moi? Ray, Viviana est en train d'accoucher. Ta femme est en train d'accoucher. Ici, on dirait qu'elle va accoucher. Quoi? Accoucher? Mais où ça? Quoi, Estella va accoucher? Ma fille est en train d'accoucher. Chut, taisez-vous une seconde, s'il vous plaît. Dis-moi, Estella, tu peux répéter ce que tu viens de dire? Viviana est en train d'accoucher à la prison des femmes. Quoi?
Donne-moi ce téléphone. Allô, Stella? Qu'est-ce qui se passe avec ma Vivi? Oui, ce qui se passe, c'est que Viviana et moi, on était simplement venus apporter quelques cadeaux pour mon petit neveu. Et bon, Viviana est devenue brusquement très nerveuse et les douleurs ont commencé à lui prendre quand elle a vu que Barbarita était en train d'accoucher. Barbarita a accouché? Oh mon Dieu. Rodolfo ne doit surtout pas la prendre. Donne-moi ça, Nena, passe-moi le téléphone. Allô? Allô, Estella? Fais-moi plaisir, Estella, parce qu'on n'est pas là pour s'amuser, hein? Barbarita a déjà accouché? Ah oui, maman. Miguel a eu un beau et magnifique enfant. Je suis sûre qu'il va être très heureux. Barbarita a déjà eu son bébé. J'aurais aimé voir le visage de ta maman quand tu es née. Sa maman est morte? Oui, oui. Hélas, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, docteur, vous êtes une femme très sensible. Je veux dire, pour un procureur. C'est curieux, non? Ah, eh bien, Rodolfo, c'est un enfant et il est tellement beau. Oui, il ressemble à son père. Mais apparemment, il vous rappelle quelqu'un de particulier. Quelqu'un? Et qui? Je sais pas. Dis-le-moi, toi. Rodolfo, enfin, je te trouve. Écoute, je m'en vais. Viviana est en train d'accoucher, je vais la voir. Il y a eu une autre contraction plus douloureuse. Non, 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 allez, allez, Viviana, allez, ne perds pas courage, allez, jusqu'à ce que le premier sorte. Allez, pousse, allez. Viviana, ça y est, j'ai appelé ta mère, je l'ai prévenue, mais j'ai toujours pas trouvé de docteur dans cette saleté de... Oh. C'est bien, Vivi, c'est bien, ne crie pas. Allez, pousse, pousse, pousse. Le premier arrive, allez, viens. Oh, maman, qu'est-ce qui m'attend, mon Dieu? Regarde, Arturo, tu vois le cordon? Quel cordon, Stella? Allez, allez, Vivi, allez. Il y a 2 enfants, il doit bien y avoir 2 cordons, non? Mais enfin, ça vient après que l'enfant soit sorti. Je sais, je suis pas si bête, mais je voulais savoir s'il y avait 2 enfants. Il doit y en avoir au moins 2. Arrête, Stella, tu veux me rendre fou ou quoi? Allez, vas-y, Viviana, allez, pousse. Tu sais, j'ai lu dans un magazine que si l'enfant sort par le pied, c'est très mauvais, c'est dangereux. Stella, tu vas te taire une fois pour toutes, laisse-moi me concentrer. Allez, pousse, Viviana. Du calme, nous sommes là. Ah, docteur, quelle chance que vous arriviez. Merci, mon Dieu. Allez, Vivi, allez. Alors, comment ça se passe? Eh bien, ça va, elles luttent toutes les deux. Mais imaginez-vous que moi je ne suis pas docteur. Mais Dieu merci, vous êtes là. Dis, docteur, la patiente Blanco a déjà accouché. Oh, docteur, dépêchez-vous parce que mon ami accouche de jumeaux. Un double accouchement? Laetitia, ok, vous vous occupez de Blanco. Vous lui faites un check-up avec une perfusion, parce que vous savez, son accouchement a été vraiment très difficile. Poussez-vous, champion. C'est plutôt pas mal ce que vous avez fait pour l'instant. Arturo Liscano, je suis l'avocat de Barbarita. Et médecin par intérim, mais je peux vous jurer que ça ne m'arrivera plus jamais de ma vie. Ok, du calme, tout est parfait et sous contrôle. Ah oui, tout est parfait. Après, je viendrai te voir, Blanco. Allez, à nous deux. Allez, pousse, pousse. Allez, avec force. Allez, tu peux le faire. Grand-mère. Grand-mère, grand-mère. Prends soin de Viviana. Prends-en soin. Mais non, ma petite, elle va bien. Celle dont je dois prendre soin, c'est toi. C'est toi. Bernarda. Oh mon Dieu. Maintenant, Rodolfo va vouloir enlever l'enfant à Barbarita. Qu'est-ce que je fais? Je ne comprends pas pourquoi ce genre de choses doit toujours m'arriver à moi. Mais enfin, qu'est-ce que faisait Stella dans une prison? Et Viviana, accouchant à côté de cette criminelle de Barbarita Blanco. Comment ça? Quoi, Barbarita a accouché? Oui, Rodolfo. La délinquante a accouché. Miguel a eu son enfant. Blanca o negra, pero siempre consentida. Es como fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel, es como ver nacer